Quand ça aura des tapes dans la canne, et c'est déjà parti. On voit le poisson, il est rentré là, il réagit bien à des bicornes. Et c'est parti. C'est violent avec le babycorn, c'est incroyable. Bonjour, nouvelle vidéo, et aujourd'hui j'ai décidé de me faire plaisir. Tout simplement, je vais inventer une technique. Je pense pas qu'elle a été encore faite. Je serai peut-être le premier ou peut-être pas. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez déjà vu. Donc je vous ai présenté la pêche au Zenox avec un moulinet et une canne. Et puis je me suis dit pourquoi pas j'essaierais pas avec une canne au cou. Donc du coup en fait c'est comme si on pêchait au pole feeder mais avec un feeder flottant. Bien entendu, j'ai rempli la bulle, donc là je vais descendre vraiment dans la couche d'eau doucement, et puis après ça sera posé au fond et je me retrouverai en pole feeder pour voir ce que ça donne. Donc j'ai pu tester, donc là vous avez vu, j'ai préparé mon coup, j'ai mis quoi, 3-4 coupelles on va dire dans le fond. Là le poisson est déjà arrivé parce que je vois des petites bulles. Bon, le coup je le connais bien, hein, je l'ai quand même pas mal exploité plusieurs fois, je suis encore sur le même poste aujourd'hui. En tout cas moi j'ai envie de me faire plaisir, de me faire arracher la canne, voilà. Donc on va voir si ça peut marcher aussi, le feeder flottant à la canne au cou, pourquoi pas. Il faut savoir innover et changer de temps en temps pour le plaisir, voilà. Allez, on va essayer, c'est la première ligne que je mets au fond. Donc je vais vous expliquer en cours de vidéo comme d'habitude un peu mon approche, les appâts utilisés, et puis on va voir. Alors, je commence par du pelé, pour l'instant je ne mets pas de farine, on va bien voir ce que ça va donner. Bon, régler l'élastique, parce que sinon ça ne va pas le faire. Bon, il y a des petits réglages à faire, j'ai réglé pour faire la petite rotation, pour emmener l'ensemble au-dessus de l'eau. Et on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça fait? Allez, hop. J'ai pas réglé la canne, j'ai rien réglé pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que je baisse un peu. Donc là, j'ai pas mis, bien sûr, vous voyez, on a un peu de poisson en surface. J'ai pas mis de flotteur, ça sert à rien du tout là, du coup. Donc là, c'est le sion qui va carrément aller dans le fond, et donc j'ai mis un appât flottant pareil, donc c'est à dire que quand mon Zenox sera dans le fond, mon appât va remonter de la distance en fait qui correspond au bas de ligne que j'ai laissé, hein. Donc là j'ai dû mettre 30 ou 40 cm, donc mon appât va remonter de 30 à 40 cm au-dessus de mon Zenox, et puis pour bloquer les poissons on verra. Après je pourrais peut-être essayer avec un appât dense, hein, ça marchera bien, ça va dépendre comment se situe le poisson. Après la difficulté là ça va être de régler correctement, il faut que ça descende tout doucement dans la couche d'eau quand je vais commencer à mettre de la farine, et puis on va voir au fur et à mesure. Donc là j'ai vraiment qu'à surveiller le sion dès que ça va partir. Donc je vais faire la même méthode en fait, je vais laisser une petite minute au fond, et puis au fur et à mesure je remonterai, hein, toutes les minutes je remonterai la ligne pour commencer à faire mon coup. Bon les amis, j'ai trouvé le réglage. J'ai mon ami Nicolas qui m'a rejoint, donc on a fait un petit pause café. Et du coup j'ai trouvé le réglage, il fallait que je rallonge un peu plus ma ligne. Donc j'ai rallongé la ligne, et du coup là c'est parti tout de suite. On va voir si c'est ça, on va confirmer après. Mais du coup mon premier poisson à la canne au cou au Zenox. Ça marche les amis, hein. Il suffit d'essayer, hein. Donc là l'avantage, je pratique vraiment une technique qui peut être sympa, parce que vous allez pêcher dans toute la surface de l'eau, quoi. Du coup au départ quand le Zenox va descendre,
jusqu'au fond tranquillement. Donc là vous pouvez interpeller des poissons qui sont entre deux eaux. Et puis s'ils ne sont pas entre deux eaux, ils sont au fond dans votre appât, vous laissez une petite minute au fond et puis on peut aussi toucher du poisson. Donc on peut lier les deux méthodes en se faisant plaisir au coup. Le miroir est bien piqué juste au bord juste en dessous de la lèvre inférieure, non au-dessus. Nickel, voilà. Allez, le baptême du feu, c'est cool, ça fait plaisir. Si ça veut mordre comme ça, on va s'éclater les amis, je pense. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Et zou. Allez, viens là que magnifique poisson, on fait des poissons quand même un peu plus gros, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est top. Allez, zou. Maligne. Donc vous voyez, j'ai quand même rallongé pratiquement de 50 cm. Et là ça a fonctionné. Donc il faut vraiment travailler peut-être plus avec une ligne détendue que tendue. Un peu comme on est quand on pêche à la cage. Je vais remettre du pelé. Je remets du pelé de 2 mm. Apparemment il tape bien là-dessus. Hop, zou. On va espérer que ça fonctionne correctement. Donc là c'est parce que c'est desserré là. Je resserre. Je fais des petits remontées comme si on faisait au flotteur aussi. Je remonte un peu mon Zenox et je le laisse redescendre. On ne sait jamais s'il y a un poisson qui passe. Alors j'ai toujours bien sûr mon appât décollé. Alors attendre la petite minute et puis si ça marche pas on va relancer. Les micro-bulles qui remontent, donc c'est mes appâts qui sont dans le fond qui travaillent là. Bon on recommence. Je dis pas ça dans le fil. Mais pas forcément. Donc là je vais remettre du pelé. On est dans les réglages là pour l'instant. Comme c'est une approche pour moi qui est nouveau aussi, il faut que j'essaye d'optimiser ce qui est le meilleur, la longueur du bas de ligne, ça c'est pareil, il faut jouer un petit peu là-dessus. L'appât que je présente et si je mets de la farine ou du pelé dans la cage. Du coup ça va plus avoir tendance à descendre rapidement. Comme je disais, j'ai mon Zenox qui descend dans la couche d'eau. Là je dois descendre un peu vite quand même. Voilà, premier poisson, je pense pas que ce soit le dernier, mais on sait jamais. Hein. On maîtrise pas toujours tout à la pêche. En tout cas on est parti pour une belle journée, je pensais pas qu'il allait faire aussi beau et j'ai commencé à avoir très très chaud. Bon là je vois, ça travaille, je vois des... Je sais pas si vous voyez le sillon mais ça tape bien dedans là. C'est pas moi qui bouge la canne. Ah j'ai une tape. Pour l'instant c'est de la mise au point. Et vous découvrez cette mise au point en même temps que moi, comme si vous étiez à côté de moi. Là j'ai de la tape. Pour l'instant ça me plaît pas. Hein. Sincèrement, la réaction que je vois, ça me plaît pas. Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas trouvé encore. Ça joue trop avec mon appât. À peut-être essayer sur un appât dense. Parce que là, je suis sûr que si je mets un pole méthode feeder, ça décolle tout de suite. On va essayer après. J'ai préparé un pole méthode. Et on va voir tout de suite si j'ai la réaction plus rapide. Le poisson il est là pourtant. Bon alors attendez, toc. Comme je vous disais, on va essayer directement. Je vais essayer au pole méthode. J'en ai un de près. Juste pour voir si c'est juste un problème que le poisson il tatillonne ou... Voilà. Allez, c'est parti. Ça me permet de confirmer qu'il y a un problème avec ma présentation de montage. Voilà, pour ce temps-là, je vais régler le niveau de mon flotteur, de ma bulle d'eau. Donc, comme j'ai expliqué, il faut juste... Donc là pour enlever l'eau, il faut juste faire ça et ça descend. Et c'est bon. Ouais. Et ben c'est bon ça. Cool. Donc le poisson est vraiment bien à fond là. Ça y est, donc c'est vraiment ma présentation qui va pas. Faut pas grand chose à la pêche. Hein. Pour que ça marche ou ça marche pas.
Allez, les poissons sont plus petits quoi. Voilà. Elle est toute noire. Pas la même souche que tout à l'heure. Oh. Ça va être compliqué. Elle veut pas. Ah. Ouais. Allez, tant pis. C'est bien. On va réduire la distance entre eux pour avoir quelque chose à peu près similaire quand je pêche. Voilà. Peut-être que j'ai trop de bas de ligne. Donc là, j'ai réduit, hein. Je suis à 30 cm à peu près. On va essayer comme ça. Hop. C'est parti. Yes, c'est parti. Yes, yes. Ça me paraît plus gros. Non, ça va, c'est pas plus gros. Hop, allez. Voilà. Cool, petite carpe. Magnifique carpe, elle est très très belle. Allez, on continue. Hey. On va bien voir ce que ça donne. Allez, ça tape dedans là, c'est bon, les poissons sont là maintenant. Les touches arrivent plus rapidement. Donc là j'ai réduit la distance, je suis à 30 cm de bas de ligne. J'ai aussi j'ai enlevé un peu d'eau aussi dans la bulle d'eau. Je suis à moitié là. Et j'ai changé de couleur d'appât. Je suis toujours sur un appât, on va dire là, c'est un double mais semi-équilibré. Et je suis couleur rose. Comme je pêchais au pole méthode tout à l'heure. Bon, pour l'instant, j'ai touche vraiment à fond les poissons. Hein. Ils sont pas encore entre deux eaux. Mais là, ils annoncent une belle journée. Je pense que ça risque d'être sympa au fur et à mesure de la journée, avancement de la journée. On verra bien. Et c'est parti. Yes!
C'est toujours plaisant, cette canne qui plie, c'est chouette. Ouais. Yes. Ouf. C'est cool ça. Bon bah on continue à s'amuser avec les Enox à la canne au cou. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, j'attends un peu les touches entre les poissons, mais c'est normal. Mais de temps en temps, j'arrive à en taper à un. Bon, je les touche quand même vraiment au fond, hein. Ils sont vraiment pas entre deux eaux pour l'instant. Je pense que si je pêchais au pole feeder, j'aurais un peu plus de poissons. Mais c'était pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer une technique qui, je pense, comme je disais en introduction, c'est la première fois. J'ai pas vu de vidéo là-dessus. Donc, vous voyez, une technique encore de plus. On s'adapte. Il ne faut pas rester sur des standards. On peut de temps en temps aussi évoluer un petit peu. Juste pour s'amuser, quoi. Puis bon, ça fait des jolis combats, quoi. Hop. Allez. C'est pas bien gros, mais c'est un poisson quand même. Je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Toc. Bon, je vais en profiter pour vous expliquer un peu le montage. Parce que me voir faire des poissons, c'est bien, bon, c'est sympa, mais le but c'est quand même de vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Bon, les conditions aujourd'hui pour pêcher au feeder flottant ou aux Enox sont pas forcément les mieux. Là, le vent vient de se lever, avec la canne, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça fonctionne. J'arrive à taper du poisson. Comme je disais pendant le combat, je pense que si je pêchais au pole méthode feeder, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, je ferais sûrement plus de poissons. Mais j'arrive à en taper quand même. Donc, le montage qui est assez simple. Vous voyez la technique aussi pour protéger votre canne. Et au moins elle ne se barre pas, vous êtes tranquille. Alors le montage il est assez simple. C'est comme donc je vais commencer d'abord par la partie bas de ligne. Donc là c'est des KKH, les bas de ligne de 10 cm que j'utilise. Là j'ai mis une bague mais je vais monter une vrille car franchement je perds trop de dumbbell là. Et donc je vais sûrement mettre, comme j'ai mis un dumbbell de 10 mm, j'ai mis un gros dumbbell, comme ça c'est vraiment décollé du fond.
J'ai vraiment envie de les garder quoi, pour un peu plus longtemps, quoi, pas les perdre. Donc je suis sur un hameçon, donc du 24 centièmes, hameçon de 10 sur bague pour l'instant. Au milieu, vous avez le quick change, hein. J'ai déjà présenté le produit, ce qui vous permet justement de changer de badeline rapidement sans problème. Ensuite, vous avez le montage rapide que j'ai déjà présenté, que j'utilise pour les pelets Wagler avec l'agrafe et les butées plastiques. J'en ai déjà parlé au travers d'une autre vidéo. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que je peux changer automatiquement, puis là vous avez le Xenox, je change le Xenox et du coup on peut mettre une cage flottant, une cage pour pêcher au pole feeder tout simplement, hein. Donc ça peut être une solution. Après ligne, là je suis monté en 24 centièmes direct, il n'y a pas de problème, vous voyez, il n'y a rien de compliqué quoi. Donc nickel quoi. Voilà le montage. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de bas de ligne, comme ça sera fait. Puis on va essayer de refaire un poisson. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide, il n'y a pas de problème. J'ai monté une vrille. Ça, pour l'instant, je vais remettre dedans. C'est l'avantage de ces boîtes aimantées, c'est bien pratique. C'est protégé dans le sac, c'est aimanté, vous êtes tranquille. Alors, je pense que c'est cela. Voilà, 24 en 10. Je viens remettre l'ensemble. Toc, je serre la petite butée et c'est propre. Allez, on est prêt à pêcher. Je vais mettre un gros dumble en espérant pas le perdre cette fois-ci. Voilà, la petite présentation toute sympa. La vrille, le dumble, comme j'étais, le quick change qui est ici, il y a mon pouce, et nickel. Bon allez, je vous montre ça maintenant en action de pêche. Toujours pareil, la rotation, ça change pas, hein. On laisse tomber le méthode tranquillou. Alors, il y a du vent là, je suis obligé de tenir un peu la canne. Donc le méthode descend tout doucement dans la couche d'eau. Là j'ai pratiquement levé, je ne vous ai pas monté, mais dans la bulle d'eau il y a pratiquement plus d'eau, il y a 2-3 mm d'eau, c'est tout. Donc j'ai même vu tout à l'heure quand j'ai plus d'appât, il remonte, donc c'est pas plus mal, c'est à dire qu'il va descendre tout doucement. Mais comme là je les touche vraiment au fond, hein, parce que c'est pas dans les descentes que je les tape malheureusement, j'aurais bien voulu, mais pour l'instant elles sont pas encore entre deux eaux. Peut-être en fin de soirée, on verra. Si le vent se calme et qu'on a un petit soleil, peut-être que le poisson sera entre deux eaux. Là il est carrément au fond, il s'alimente au fond. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu plus que d'une minute comme je vous disais en introduction. Ah, j'ai une tape. Et c'est parti. Comme vous voyez, voilà, super. Alors j'en ai décroché quelques-uns en début de journée. Alors, je pense que c'est plus que le poisson est un peu plus tatilleux que d'habitude. Mais bon, après, c'est pareil. Quand vous êtes aux méthodes, même ou à la canne, on va dire, quand on pêche aux Xenox à la canne à lancer, on est toujours en traction en ramenant le nylon. Donc on a une pression. Et là, il faut surtout faire attention de ne pas lâcher le fil, de ne pas lâcher le nylon. Ah, c'est pas toujours comme ça, hein, faut pas croire. Ça arrive de faire capot. Ouais, c'est rien, c'est un bébé carpe ça. Oh, c'est un petit haut, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Allez, oulololo. Auto ferré. Eh ben, ça marche quand le poisson est là, ça marche, il n'y a pas de problème.
la reprenais celle-là. Hop. Bon, harponner sous le ventre. Hop, on reste dans le même calibre, mais on fait du fiche. Voilà. Et vous voyez rien. Tic. Hop. Hop. On va en mettre une bague. Une bague avec un baby corn. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de mieux réagir sur le baby corn, donc on va en profiter. Hein. Écoutez. Bon, tout doucement, j'arrive à mes 20 carpes, hein, donc je suis content. Bon, j'ai fait. Et là, comme les poissons ont l'air de bien réagir, c'est pour ça que j'essaye avec une bague et un baby corn. On va voir si c'est pareil. Je continue la farine et au pelé depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas les meilleures conditions aujourd'hui pour cette technique. Mais ça marche, donc imaginez si c'était les bonnes conditions, comment ça devrait être sympa. Mais en tout cas, je me suis bien amusé déjà. J'ai assuré, ma pêche est faite. Maintenant, aujourd'hui, c'est du plaisir et rien que du plaisir. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on est sur une pêche, la carpe, c'est quand même, c'est bien avoir la ligne fixe qui ne bouge pas. Hein. De toute façon, quand vous pêchez avec un flotteur, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et juste refaire des relâchés de temps en temps, remonter le flotteur. Et du coup, c'est vrai que et c'est parti. Voilà, donc ça confirme bien que c'est le baby corn qu'ils veulent aujourd'hui. Il faut savoir, c'est pour ça qu'il faut avoir une multitude d'appâts, des petits appâts à essayer de temps en temps. Et là, voilà, c'est incroyable quand même. Hein. Des fois, il faut vraiment pas de choses la pêche. Hein. Ça paraît si simple des fois. Et c'est juste alterner. Donc, vous voyez, je fais un test avec du baby corn. Et ben là, le baby corn, ils y vont direct. Et je tape des plus gros poissons en plus. La replonger, je pensais à s'entendre l'élastique, mais allez, hop, c'est bon, cool. Ouais. Là, on commence à avoir des tapes dans la canne. Et c'est déjà parti. J'ai même pas le temps de régler la caméra pour vous faire montrer des départs en direct. Que c'est déjà parti. Allez. On voit le poisson, il est rentré là. Il réagit bien au baby corn. Donc c'est énorme, c'est top. Hop, vous l'avez vu, mais il s'est décroché. C'est pas grave. Bon, on continue. On gagne du temps. Hop. Allez, c'est parti. Allez. Là, c'est sûr et certain, je l'ai piqué dans la descente. Ah, il faut tout régler. Hop. On va essayer de ne pas la décrocher.
L'avantage c'est que là je m'embête pas avec le demi-temps, ça doit être le 3e ou 4e poisson que je fais avec, donc c'est cool. Je perds pas de temps à remettre un appât. Bon, on reste sur du petit poisson, hein, mais bon, on fait du poisson quoi. Allez, sacré combat encore. C'est pourtant pas un gros fiche, mais je l'ai encore harponné. Ouais, c'est un petit fiche bien piqué. Il fait un magnifique combat. Et petit fiche. Hop. Hop, bah, je vais vous montrer comment ça se passe. On va le voir là. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement pas d'eau dans ma bulle. Dans ma bulle d'eau, je suis à moitié. Ok. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous voyez le babycorn, le Zenox. Donc quand la boule touche l'eau, il se renverse. Voilà. Et là, du coup, on voit, là je bouge volontairement, mais le but c'est d'avoir aussi un nuage qui descend dans la colonne d'eau. Et après, voilà, ça descend, ça descend. Voilà les amis. Voilà. Allez, zou. Bon. Alors, le bilan de cette journée les amis. Bah écoutez, je suis super content. J'ai fait du poisson. Malgré les conditions quand même, hein, c'était vraiment pas une technique pour ces conditions-là, hein, mais ça a fonctionné. Bon, en fait, ça ressemblait vraiment plus à une pêche au pole feeder, parce que la plupart des poissons que j'ai fait, je les ai quand même fait au fond. Et j'en ai tapé quelques-unes. Normalement, vous avez dû le voir pendant cette vidéo, j'en ai tapé quand même entre deux eaux, mais pas énormément. C'était pas, vous voyez les conditions. Hein. C'est couvert, c'est gris, le poisson a plus tendance à être au fond. Donc ils s'alimentent surtout, donc ils s'alimentent au fond, donc on va les chercher à l'endroit où ils sont quoi. Mais je pense que cette technique doit être efficace dans la période quand le poisson entre deux eaux ou en surface. Et vous avez une canne au cou, voulez vous faire plaisir, voilà quoi. Donc vous avez vu le montage, tout simple, pas de problème. Là vous voyez, hein, là j'ai surtout fait au babycorn. J'ai commencé avec des petits dumbbells, après je suis passé sur des dumbbells de 10 mm. La journée ça a été essentiellement, j'ai alterné entre du mix avec des pelets de 4 mm et purement des pelets de 2 mm aussi, c'est ce que j'ai mis. J'ai alterné en fait. En fait je me suis aperçu à un moment, j'avais des touches au dumbbell mais c'était pas terrible. Donc je suis passé au babycorn et puis voilà, hein, ça a été tout de suite, elles en voulaient quoi, c'était plus le babycorn. Donc faut pas hésiter à alterner ses appâts dans la journée quoi. Regardez s'il y a un appât qui marche mieux que l'autre. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que ce petit film vous aura plu. Moi comme je disais j'ai passé un super moment. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à regarder d'autres films et puis si ça vous plaît à nous rejoindre. Pour les autres, les habitués, pensez au petit like. Pensez à l'espace commentaire en dessous, je suis impatient de voir vos remarques. Alors c'est fait pour ça justement l'espace commentaire. Et juste une petite parenthèse, en fait je pense que la prochaine fois je réessayerai, mais avec mon mix Opin, un mix vraiment qui travaille super bien dans la couche d'eau. Parce que là je pense que le mix que j'avais, il n'était pas, ou je ne l'ai pas assez mouillé peut-être, il ne travaillait pas assez. Donc peut-être aussi que c'est la raison aussi que j'ai eu du mal à les toucher. Mais en tout cas, bon j'ai fait du poisson quand même, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, je vais ranger. Et parce que j'ai un petit peu de route pour rentrer à la maison et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et en tout cas merci, ciao. Et c'est parti.
C'est assez violent avec le babycon, c'est incroyable.